Le magazine de ce dimanche a pour thème Sûreté maritime et économie bleue. Notre invité est M. Fofana Abroulaye, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Monsieur Fofana, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Herman Guivet. 70% de la production pétrolière en Afrique est concentrée dans le golfe de Guinée. Malheureusement, l'insécurité continue de sévir en pleine mer. Une insécurité manifestée de diverses manières: trafic de drogue, trafic illégal d'armes, actes de piraterie et pêche illégale. Actes illicites qui favorisent la corruption, menacent la démocratie et l'état de droit. Des actes qui doivent être combattus par tous les moyens. Le gouvernement ivoirien en a bien conscience. La Côte d'Ivoire s'organise pour donner une réponse appropriée aux défis auxquels elle se trouve confrontée en matière d'économie maritime. Car comme chacun le sait, sur terre ou en mer, aucun développement économique ne peut se faire sans un environnement sûr et sécurisé pour les personnes et pour les biens. En vue d'aboutir à une sécurisation et une appropriation de l'espace maritime national, le gouvernement a procédé à la mise en place d'un comité interministériel composé des départements ministériels ayant un intérêt en mer sous la coordination du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Experts en matière de lutte contre la criminalité dans les espaces maritimes et autorités maritimes ivoiriennes partageront leurs expériences. Le résultat de leurs travaux contribuera à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. Un reportage qui nous parle de sûreté maritime et d'économie bleue. Alors, M. Fofana, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie pour mieux gérer ses actions en mer, mieux contrôler les eaux territoriales. Connaît-il, c'est quoi cette stratégie? Merci, M. Alvarassa. Alors, d'abord, il faut, avant de parler de la stratégie elle-même, définir le concept de l'action de l'État en mer. Vous savez que l'État intervient en mer à travers plusieurs administrations, donc plusieurs départements ministériels, plusieurs agences, comme nous les appelons chez nous. Et ces actions sont souvent diversifiées et disparates. Il s'agit, dans le cadre du concept de l'action de l'État en mer, de réunir sous l'autorité d'une autorité unique, qui dans notre cas est le Premier ministre, l'ensemble des actions que l'État mène en mer, de façon à ce qu'elles soient coordonnées. Et en même temps, mutualiser l'ensemble des moyens de ces administrations pour atteindre les objectifs que l'État s'est fixés en mer. En ce qui concerne la stratégie de l'action de l'État en mer, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de doter la Côte d'Ivoire d'une stratégie nationale de l'action de l'État en mer, cela comme une déclinaison majeure de la sécurité nationale, de la stratégie de sécurité nationale, qui a été mise en place dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Alors, la stratégie nationale de l'action de l'État en mer est basée donc sur ce concept de mutualisation et de l'unicité de l'action de l'État en mer. Et dans ce cadre-là, un comité interministériel a été mis en place, qui est dirigé par le Premier ministre lui-même, qui est en la matière l'autorité unique en matière d'action de l'État en mer. Et ce comité interministériel est composé de 15 départements ministériels. Certains ont des rapports directs évidents avec la mer, notamment le ministère de la Défense à travers la Marine nationale, le ministère des Transports, le ministère des Ressources halieutiques, mais certains n'ont pas un rapport apparent avec le secteur de la mer, donc notamment le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, alors que ce sont des départements ministériels qui ont un impact sur nos activités maritimes. Alors, ces ministères ont des représentants au niveau du secrétariat permanent? Ça devrait être le cas. Ce qu'il faut dire, c'est que le secrétariat permanent est en pleine mise en place. Il a été créé par décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, seulement le 10 février. Les instances sont en train d'être mises en place. Donc, dans le cadre même de la stratégie nationale, dont je vais vous décrire brièvement l'architecture, il y a le comité interministériel qui est placé au niveau stratégique, sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, qui est composé donc de l'ensemble des départements ministériels ayant un intérêt ou une action en mer. Ce comité interministériel est doté d'un secrétariat permanent qui agit au quotidien et qui donc coordonne l'action de l'État en mer au niveau national.
Au niveau déconcentré, 2 décrets ont été pris il y a 1 an pour créer 2 préfectures maritimes, une à Abidjan et une à San Pedro, et des préfets maritimes seront donc nommés dans le cadre de la mise en place de l'architecture nationale de l'action de l'État en mer, et ce sont ces préfets maritimes qui vont coordonner les actions de l'État dans ces zones-là. Voilà comment se présente globalement la stratégie nationale d'action de l'État en mer. Et cette stratégie est plus ou moins en marche, hein, est en branle. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous existez depuis 6 mois, vous avez dit à l'instant. Depuis 6 mois environ, 6 mois. Oui, disons que... oui, mais avant vous, hein, oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. La Côte d'Ivoire n'a pas attendu tout à fait. la mise en place d'une stratégie, ni la mise en place d'un secrétariat permanent pour travailler en mer. Nous travaillons en mer depuis toujours. Depuis longtemps. Voilà, et les administrations travaillent au quotidien en mer. Celles en tout cas qui ont des missions en mer travaillent au quotidien, et elles font leur travail dans le cadre de missions qui leur sont assignées par le chef de l'État, et ces missions-là sont bien accomplies jusqu'à aujourd'hui. La stratégie vient simplement mettre en place une coordination des moyens, et vient mettre en place une possibilité pour les acteurs de se parler, d'échanger et de mutualiser leurs moyens. Parce qu'en mer comme à terre, la difficulté que l'État a, c'est d'optimiser son intervention, de faire en sorte que les interventions ne soient pas doublées ou ne se dédoublent pas. Et en mer, comme nous sommes dans un contexte où les moyens sont limités et où les enjeux sont énormes et les investissements sont très élevés, les moyens étant très limités, il vaut mieux les regrouper et faire en sorte que tout le monde agisse ensemble. Et c'est ce qui est fait. Est-ce que vous avez un système, la Côte d'Ivoire, un système satellitaire, un système d'identification automatique des navires quand on parle de pirates et de radars de détection? Oui. On en a? Oui, bien sûr. Non, bon, disons que nous sommes un État souverain, et donc dans ce cadre-là, nous essayons d'assurer évidemment notre souveraineté à la fois à terre et en mer. Donc dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis quelques années déjà, d'abord d'une infrastructure maritime suffisante à travers les ports que nous avons mis en place. Et en matière de sécurité, nous avons acquis depuis quelques années un certain nombre de moyens navals que nous appelons des patrouilleurs, qui nous servent donc à sécuriser notre façade maritime. Maintenant, en ce qui concerne les aspects qui sont beaucoup plus larges que la façade maritime, donc dans le cadre de ce que nous appelons la zone économique exclusive, qui est une zone qui s'étend jusqu'à environ 400 km à l'intérieur des mers, nous mettons en place aujourd'hui une architecture qui devrait nous permettre d'assurer la surveillance, non seulement à travers des patrouilleurs, donc des bateaux qui vont aller, ceux que nous avons peuvent aller en haute mer, mais nous essayons de mettre en place des bateaux beaucoup plus puissants, donc des patrouilleurs de haute mer, mais également une architecture satellitaire qui permettrait la surveillance. Et déjà, un travail est fait au niveau de certaines administrations, comme la pêche. La pêche a déjà un système de suivi satellitaire des navires qui va être mis en œuvre sous peu. Les équipements sont déjà disponibles et nous attendons juste la mise en place de ces équipements. Et vous allez pouvoir lutter contre les pirates, mais également le blanchiment d'argent. On nous dit que ces individus peu fréquentables peuvent faire passer par la mer. Oui, ce que nous avons en mer, évidemment, c'est une insécurité qui est forcément d'origine terrestre. C'est-à-dire que l'insécurité maritime, elle ne se gère pas en mer, elle se gère à partir de la terre. Tout à fait. Et les profits tirés de la criminalité maritime sont évidemment réinvestis à terre, peuvent être réinvestis en mer aussi. Dans le cadre du blanchiment, évidemment, nous avons des actions qui sont prévues. Dans le cadre des actions prioritaires de la stratégie nationale, nous avons des actions prévues pour lutter contre toute forme de criminalité. Alors, le blanchiment est une des formes de criminalité, et ce blanchiment est très souvent la conséquence des autres aspects criminels, notamment la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue ou alors le brigandage en mer, tout simplement. Alors, en termes de blanchiment d'argent, nous avons sur place, en Côte d'Ivoire, une structure nationale qu'on appelle le CENTIF, mais qui, elle, est reliée à une structure qui est sous-régionale. Ce qu'il faudrait peut-être expliquer, c'est qu'en matière maritime, la plupart des actions sont toujours placées dans un cadre beaucoup plus large, parce que nous parlons de situations qui sont transfrontalières et transnationales par nature. Donc le CENTIF est rattaché au GIABA, qui est la structure au niveau de la CEDEAO qui gère donc les aspects liés au blanchiment d'argent. Donc il y a des actions qui sont menées dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors il y a la pollution maritime.
qui est un danger pour l'humanité, un danger donc pour la Côte d'Ivoire. Et puis la mer se fait aussi menaçante. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? En ce qui nous concerne, bon, la pollution fait partie des enjeux importants en matière d'action de l'État en mer. Et nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà bien avant même la mise en place de la stratégie de l'action de l'État en mer, mis en place un certain nombre de plans de lutte contre les effets de la pollution. Nous avons notamment le plan Polumar, qui, lui, est mis en œuvre de façon régulière et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un exercice commun par toutes les administrations il y a quelques mois de cela, dans le cadre d'un exercice de simulation où il y avait une plateforme qui aurait un accident et qui pourrait donc menacer en termes de pollution donc, nos côtes. Donc nous avons des plans de lutte qui sont établis et ces plans-là vont être renforcés dans le cadre de cette stratégie. Et donc en matière de pollution, la Côte d'Ivoire évidemment fait sa part. C'est quoi l'économie bleue? L'économie bleue, bon, c'est pour rattacher évidemment au thème même de ce que nous discutons ce matin, c'est-à-dire il y a la sûreté maritime, disons il y a également la sécurité maritime, qui sont deux choses qui sont pendantes, mais qui ne recouvrent pas la même réalité. Mais tout ce travail de sécurisation, évidemment, est fait dans l'objectif de développer les activités maritimes. On ne sécurise pas juste pour sécuriser. On sécurise parce que l'objectif final, c'est de développer des activités dans un environnement sain. Tout à l'heure, dans l'intervention du Premier ministre, vous avez bien entendu qu'aucun développement ne peut se faire sans sécurité. Bon, dans le cadre de la sécurité maritime, nous avons la sûreté et la sécurité, mais pour déboucher évidemment sur l'économie bleue. Alors l'économie bleue, c'est un joli terme pour désigner quelque chose qui est très simple en fait. Il s'agit simplement de toute l'économie qui a trait à l'activité maritime, qui a trait aux océans, aux mers et aux cours d'eau. Et dans le cas de l'économie bleue, ce que je pourrais dire, pour être très très rapide sur le sujet, c'est que nous avons 3 niveaux de développement. Le niveau économie bleue, gestion de la surface maritime, gestion des fonds maritimes, enfin des fonds sous-marins, et gestion du sous-sol. Ce qui est la plupart du temps exploité par nos États, c'est la surface en matière de transport maritime. Est-ce que cette économie peut rapporter beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire très rapidement? C'est le potentiel, disons que la mer est l'avenir de la terre. Le potentiel maritime que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire est certainement beaucoup plus élevé que ce que nous pouvons espérer avoir en termes de ressources terrestres. Parce que, juste pour être précis et bref sur le sujet, l'espace maritime que la Côte d'Ivoire a sous sa juridiction, lui permettant donc d'exploiter des ressources maritimes, est un espace qui est quasiment équivalent à l'espace terrestre. Ça représente à peu près les 2/3 de l'espace terrestre aujourd'hui, ce que nous avons en mer, sous nos juridictions, qu'on appelle la zone économique exclusive. Et récemment, la Côte d'Ivoire, même pas récemment, il y a 6 ans déjà, la Côte d'Ivoire a introduit une demande auprès des Nations Unies pour l'extension de son plateau continental. Cette demande a été amendée il y a quelques mois, au mois de mars, mais il s'agit, au-delà même des 200 000 km², d'aller beaucoup plus loin, d'avoir un espace avec un potentiel plus important en matière de ressources. Ce qui revient à dire que vous collaborez, vous coopérez avec les autres pays de la sous-région. Oui. Monsieur, c'est ça, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Abdoulaye, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État, mais était notre invité du magazine de ce dimanche. C'est la fin donc de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.